Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Waouh, vous êtes beau. Merci. Merci, c'est gentil. Je vais laisser tous les enfants aller avec votre programme, donc tous les héros, et puis DKT aussi, vous pouvez monter, les moniteurs qui sont là, je vois Stéphanie, Yvan, Alessandra, Raph, Martina aussi. Vous pouvez rejoindre ce programme. On veut vous bénir les enfants, sachez qu'on vous aime extrêmement fort et que ce programme est préparé avec amour. Et on veut bénir aussi les responsables et les moniteurs. En ce moment, nous sommes dans une série de messages et on a donné comme titre à cette thématique « Ceux qui ont bouleversé le monde ». Il y a quelques années de ça, un ami, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi avec cette idée « je veux faire une différence ». J'ai grandi avec cette idée « si je peux faire une différence, si je peux participer à un changement ». Tu sais, je fais un peu, pour ceux qui connaissent les générations, je fais partie de la génération Y, aussi qu'on appelle génération des indignés. Je veux faire une différence, je veux me lever, il y a plein de choses qui ne vont pas. Puis ça, c'est en moi depuis très longtemps. Puis je disais à un ami pasteur, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie de faire la différence. Puis il m'a dit, c'est bien, va changer le monde, mais d'abord trouve ta famille. Et puis j'étais là, on va changer le monde. Puis il m'a dit, ouais, trouve ta famille, puis allez changer le monde. Et dans cette série dans laquelle on est, on s'intéresse à un livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Et puis il y a cette phrase qui est dite sur les disciples de Jésus, ceux qui ont bouleversé le monde. Il y a d'autres traductions, alors je vous en donne quelques-unes. Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier et maintenant ils sont ici. Ceux qui ont bouleversé toute la terre habitée, ceux qui ont remué tout le monde, ceux qui ont troublé tout le monde, ceux qui ont mis le monde sans dessus dessous. Ça, c'est différentes traductions que vous avez en français de ce verset. Et on s'intéresse en fait à qu'est-ce que ça veut dire que d'être chrétien finalement. Est-ce que être chrétien, c'est venir le dimanche, dire à quelqu'un qui nous dit « je vais pas bien », dire « je vais prier pour toi ». Dire à la fin d'une rencontre « sois béni ». C'est quand même important qu'il soit béni, n'est-ce pas? Est-ce que être chrétien, c'est simplement chanter des chants aussi beaux soient-ils ou aussi mystérieux soient-ils? On regarde qu'est-ce que c'est que le mandat des disciples de Jésus. Et puis, pour le faire, on va regarder les premiers qui ont suivi Jésus dans ce livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Ce livre est un livre connu, c'est le 5e livre du Nouveau Testament, il vient juste après les 4 biographies de Jésus, qu'on appelle aussi les évangiles. Il est souvent lu, mais souvent étonnamment, c'est un livre qu'on ne connaît pas si bien que ça. Parce qu'avec notre historique, avec notre bagage, on le lit d'une façon filtrée. Puis par exemple, quand je demande aux gens à quoi tu penses quand tu penses au livre des Actes des Apôtres ou les Actes des Apôtres, souvent les gens ont des images un peu classiques d'une bande de vieux barbus. Mais vraiment vieux, tu sais, genre plutôt 50, 60 ans. Avec des toges, qui se réunissaient autour de tables et puis qui philosophaient ensemble. Puis je me dis, c'est bizarre, je ne sais pas si vous avez lu le même livre que moi, parce que je cherche encore les barbus, personnellement. Il y a d'autres aussi qui disent, le livre des Actes des Apôtres, c'est là où il y avait tout le temps des miracles, tu sais. Chaque fois, partout où ils allaient, il y avait des miracles, et des miracles, et des miracles, et des miracles. Et puis c'est tout à fait vrai, si tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu vas voir des miracles, mais c'est une lecture un peu naïve et simpliste. Il y a beaucoup de temps de silence, il y a beaucoup de temps de souffrance, il y a beaucoup de temps d'incompréhension. C'est pas qu'un enchaînement de miracles. Il y en a aussi qui ont un peu romantisé ce livre. J'entends parfois, si seulement on pouvait retourner au temps des Actes des Apôtres. Personnellement, non merci, ça va. Tu sais, cette époque où quand tu disais « je suis Jésus », littéralement, tu risquais ta vie dans les mois qui suivaient. Tu sais. Cette époque où il n'y avait aucun inconfort, littéralement, les livres des Actes des Apôtres devraient en fait rimer avec martyr, souffrance, défi, incompréhension. Alors je ne sais pas qui rêve d'aller là-dedans,
Moi, personnellement, ça va, en fait. Je ne suis pas méga convaincu de ça. En fait, dans ce livre, on regarde régulièrement et on voit les disciples se planter. Encore et encore. On les voit ne pas vraiment savoir quoi faire. On les voit hésiter. On les voit se disputer. On les voit ne pas comprendre ce que Dieu veut faire. À tel point que Dieu doit, de différentes manières, revenir dire « Si, c'est vraiment ça que je voulais faire, en fait. » Et des fois, je me dis, on devrait renommer ce livre. Alors, j'ai un titre, mais il est un peu long. Le titre du livre, pour moi, ça devrait être « Combien Dieu est bon parce qu'il continue à faire un partenariat avec des gens qui le suivent, même quand ces gens ne comprennent pas et font tout faux. » Alors, c'est sûr que c'est un peu long, c'est pas pratique à mettre dans une Bible, peut-être. C'est bien. Une autre version, pour moi, ça devrait être beaucoup plus le livre des actes du Saint-Esprit au travers des disciples. Parce que fondamentalement, le héros de ce livre, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les apôtres. Les apôtres sont, et je suis sûr que de là où ils sont, ce que le livre d'Hébreux appelle la nuée témoin, ils sont d'accord avec moi, vraiment pas top, les gars. Et il faut qu'on réalise ça. Et c'est avec ça et l'esprit que j'aimerais qu'on prenne ensemble un passage et qu'on laisse nos cœurs ouverts à ce que Dieu veut nous révéler. Alors on va prendre un passage pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible. On va lire ici quelques versets, quelques phrases, il y en a pas mal quand même, mais quelques phrases de ce livre-là. Et puis on va garder ça comme trame de fond pour construire le message ce matin. Actes au chapitre 6, les versets 1 à 7. Je lis maintenant. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. C'est jamais pour ceux qui attendent des enfants, il y a toujours des listes intéressantes de noms. Je continue, verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ok. On lit ça, et puis c'est un passage assez connu au passage. Si vous êtes un peu dans les églises, c'est un peu le passage où on voit la mise en place des diacres. Donc là, c'est des mots un peu d'église, un petit peu du jargon là, mais c'est la mise en place des diacres. Puis souvent on se dit c'est magnifique, incroyable, regardez, il nous faut des diacres. Et puis moi je relis, puis je me dis est-ce qu'on réalise le début? On va reprendre le premier verset. Alors que le nombre de disciples augmentait, là on se dit c'est génial, magnifique, des disciples augmentent. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Je traduis, il y avait du gossip dans l'église. C'est ça littéralement qu'on nous dit. Il y avait du gossip dans l'église, il y avait des groupes, il y avait littéralement des clans dans l'église. Puis les clans murmuraient l'un contre l'autre. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Parce que les veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Quand tu lis les Actes des Apôtres, tu vas voir certaines choses, mais plusieurs commentateurs ont été d'accord de dire que c'est peut-être une triste preuve que même dans l'église des Actes des Apôtres, il y avait potentiellement des conflits ethniques, voire du racisme. Vous vous souvenez de ceux qui disent « si seulement on pouvait retourner à l'église des Actes des Apôtres ». Potentiellement, il y avait des conflits, liés notamment à l'origine des gens, liés notamment aux habitudes des gens. Ça, c'est l'église des Actes. Il y a une chose que j'aime, c'est que Dieu n'a pas honte de ça. Parce que le Saint-Esprit qui a inspiré ce livre n'a pas peur qu'on parle de ces conflits-là. Il y avait des conflits dans l'église, il y avait des désaccords dans l'église, il y avait des gens qui étaient laissés pour compte dans l'église. Hello, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est dit « il n'y a personne qui me voit dans cette église » ? Bienvenue dans l'église des Actes des Apôtres. Là aussi, il y en avait qui disaient « mais bon sang, on est oubliés ici. Personne ne prend soin de nous ici. Personne ne m'a vu ici. » Puis ensuite, on continue, puis les 12
Les 12, c'est les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, respectivement les 11 plus celui qui a remplacé Judas, qui s'appelle Matthias. Les 12 décident ensemble, OK, on va faire quelque chose. Alors c'est vrai, ça ne va pas. En ce moment, il y a une tension, il y a quelque chose qui ne va pas, on va s'organiser. Puis ils prient, puis ils disent quelque chose ici qui serait choquant aujourd'hui. Ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous, on ne va rien en faire. Il faut plutôt qu'on lève du monde. Ce n'est pas à moi de m'occuper de ça. Ce n'est pas à nous de nous occuper de ça. Nous, on ne peut pas délaisser la parole. Des fois, je me dis, ça, c'est des discussions entre pasteurs. Faites comme si vous étiez tous des pasteurs. Ça, c'est le genre de truc qu'on aimerait dire des fois entre pasteurs. Il y a un problème dans l'église, c'est quoi? On ne va pas s'en occuper. On va lever du monde qui s'en occupe. C'est vrai qu'il y a un problème, mais... Ok, fin de parenthèse, je vois que... On apprend à se connaître ce matin, c'est cool. Puis ils disent, OK, cherchez des gens de qui on rend un bon témoignage, puis on va leur donner une mission. Et puis là, on donne des gens, et puis alors ils ont des noms, certains bizarres, d'autres assez logiques. Et puis on dit, ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est des gens de qui on donne un bon témoignage. Ils sont remplis de sagesse. J'ai une mission pour toi, sers aux tables. OK. Je pensais qu'on allait changer le monde. Je pensais qu'on allait faire une différence. Ouais, ben justement, il y a des veuves qui sont un peu laissées, tu sais, puis il y a des tensions. Puis si vous regardez ce groupe, c'est intéressant, on prend des gens de diverses origines aussi pour dire, écoutez les amis, ici, on est tout à fait contre les tensions ethniques. Peut-être qu'il y a ça dans le groupe, mais nous, on refuse qu'il y ait ça. Donc on va lever du monde de différentes origines, puis on va dire, vous savez quoi, on prend soin les uns des autres. Mais pour servir aux tables, il faut que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Il faut que les gens, on leur donne un bon témoignage. Il faut que les gens soient remplis de sagesse. Et puis après, j'ai laissé ce dernier verset. Parce que rappelez-vous, c'est les actes du Saint-Esprit. Il nous est juste dit au verset 7, « La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. » Ça commence avec ça. On nous dit, il y avait de plus en plus de monde. Puis d'un coup, pap, ce conflit, des gens qui sont oubliés, des gens qui se disputent, des gens qui ne vont pas. Une solution qui est prise, puis d'un coup, OK, ça continue. Les disciples augmentent toujours. La parole se répand toujours. J'ai envie qu'on regarde, issu de ce passage, 3 points ensemble, qui, je crois, sont fondamentaux et extrêmement importants si on veut faire partie de ceux qui bouleversent le monde. Parce qu'au passage, je crois que c'est le mandat des chrétiens aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a dit oui, il y en a 2 qui hochent la tête, les autres disent « Ah bon ?» Le mandat devrait être d'aller changer le monde, d'aller bouleverser le monde, d'aller impacter. Jésus l'a résumé notamment avec ces mots « Soyez le sel et la lumière du monde ». Ça, c'est notre mandat. Puis on essaye dans toute cette série de voir comment on peut faire. Et au travers de ce passage, j'aimerais voir 3 points pour vous. Le premier de ces points, c'est garder la communion malgré tout. Garder la communion malgré tout. Je vous ai dit, là, on est littéralement face à un passage où des gens sont laissés pour compte. Ne lève pas la main, mais si tu as déjà vécu ça, c'est horrible comme situation. Personne ne veut vivre ça. Personne ne veut arriver dans un moment où, tu sais, on pense à tout le monde, on t'a oublié toi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé au mariage, vous aviez dit que tu viendrais au repas du soir. Tu avais formellement répondu sur le site web qui avait été fait pour l'occasion. Tu avais dit le nombre de personnes, tu avais dit tes allergies alimentaires, tu avais tout dit. Et quand tu arrives devant le plan de table, tu passes table A, table B, elle a l'air vraiment bien la table C, tu arrives à la table F et tu dis « J'ai été oublié ». Ce sentiment horrible. Tu ne veux pas déranger les mariés, alors tu vas vers les majors, mais tu ne connais pas les majors. Tu dis, j'aimerais bien quand même parler à un marié, c'est possible, s'il vous plaît. Ils sont en train de faire les photos, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis tu as tous tes amis qui sont là. Ah, tu t'es à quelle table, toi? Je suis à pas de table, moi, voilà ce que je suis. Pas pour moi directement, mais j'ai déjà vu des gens dans cette situation, j'ai déjà eu des amis dans cette situation. Ici, on a des membres laissés pour compte, des membres oubliés. On a même, ce que je vous ai dit avant, des tensions potentiellement ethniques, des désaccords. Et pourtant, il y a une décision qui est prise, et puis c'est comme si ce n'est pas dit directement, mais il y a une décision qui est là dans le cœur de tous. Même s'il y a des problèmes, on va rester. Je ne sais pas si vous avez déjà... Regardez ça un peu. Les veuves n'ont pas dit, bon, si c'est comme ça, on se casse, on fait notre église à nous. L'église des veuves qui n'oublie personne. C'est la personne qui a dit, nous, on va faire notre église à nous. Ah, c'est pas possible. Alors écoute, moi, je vais faire mon église, et puis ici, c'est l'église où on aime tous, sauf les hellénistes.
Il n'y a personne qui a décidé de dire « Ok, ça ne va pas, on fait une autre église ». Ils sont allés vers les responsables, ils ont dit « Il y a un problème en ce moment. Il y a des tensions en ce moment. Il y a des désaccords. Il y a des gens qui sont laissés pour compte en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et ils ont décidé de garder la communion malgré tout. Moi, je rêve qu'on redevienne un peuple, un groupe de personnes où on est d'accord de rester ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. Même si on n'est pas d'accord sur tout, on dit, tu sais quoi, ça vaut la peine qu'on reste ensemble. Même si tes préférences musicales ne sont pas mes préférences musicales, on va se tolérer. Même si tes vues sur les votations ne sont pas les mêmes vues que moi sur les votations, on va s'aimer. Même si moi je suis convaincu qu'on devrait tous aller à vélo et manger des graines, et toi t'aimes aller à voiture et manger de la viande, on va s'aimer. J'aimerais bien qu'on retrouve une possibilité de se tenir ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et on va continuer ensemble. Alors bien sûr, je sais, sans doute qu'à l'époque c'était différent. Il n'y avait pas une 60aine d'églises dans le quartier. C'est plus difficile peut-être cette option-là. Et puis à l'époque c'était différent. Quand tu avais choisi de faire partie de ceux qui suivaient Jésus, ta vie était en danger. Alors peut-être c'était plus facile de dire je reste parce que je n'ai pas vraiment d'autres endroits où aller. Néanmoins, tu vois qu'ils choisissent la communion malgré tout. Aujourd'hui, c'est comme une pratique spirituelle. Un gars qui s'appelle Rich Villodas parle de cette pratique spirituelle, de l'engagement de la stabilité. L'engagement de la stabilité. Puis voilà, je le cite ici. Dans une culture d'église dominée par la volatilité de ceux qui cherchent une église, choisir de rester sur le long terme est un miracle des temps modernes. Je fais référence à notre appel à rester connectés les uns aux autres, surtout dans les moments de conflit, de tension et d'anxiété. Lui, il est pasteur d'une église au Queens, actuellement donc. Et dans son église, il y a plus de 70 ethnicités. Puis là, ils viennent de sortir, vous avez vu ce qui s'est passé, juste Covid, et puis toutes les tensions raciales aux États-Unis. Et il raconte le nombre de défis qu'il a eus, avec des gens qui votaient rouge et d'autres qui votaient bleu. Aux États-Unis, républicains, démocrates, avec des gens qui étaient méga pro-Trump et puis des gens qui étaient méga anti-Trump. Avec des hispanophones, avec des gens d'origine d'Afrique, donc des afro-descendants, avec des Américains. Puis il disait dans son quartier, il y a plus de 175 groupes ethniques qui sont représentés. Dans son église, plus de 75. Puis il dit, c'est un miracle aujourd'hui de décider de rester ensemble. C'est un miracle aujourd'hui de décider de dire, moi je vais rester là. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que tu es d'accord avec tout le monde? Mais bien sûr que non. Mais je décide de rester là. Je décide de construire avec eux. Je décide de les aimer malgré tout. Alors je me demande, se peut-il que ceux qui ont bouleversé le monde, se peut-il que les disciples des Actes étaient différents, notamment parce qu'ils avaient fait le choix de rester ensemble? Aujourd'hui, on est très très bon à se réunir de façon clanique. À l'époque, alors c'est un vieux réseau social, peut-être les plus jeunes, vous n'avez pas connu, ça s'appelait Facebook. Pardon pour tous ceux qui pensent que c'est encore le réseau à la mode. Mais les gens avaient une habitude de faire des groupes, et puis on fait des groupes, et puis on se réunit avec ceux qui pensent comme nous, et puis ceux qui mangent comme nous, puis ceux qui parlent comme nous, puis ceux qui voient le monde comme nous, puis on est très bon à faire ça. Aujourd'hui, dans la société, c'est vraiment, vraiment facile de faire ça. Mais ici, on est face à un récit où des gens qui ne sont pas en accord, des gens qui sont en dispute, des gens où il y a du gossip, des gens où il y a de la tension, décident quand même de rester ensemble. Et on nous dit que suite à ça, notamment, le Saint-Esprit décide, lui, de continuer son œuvre. Et c'est fascinant parce que j'aurais aimé que le Saint-Esprit dise, maintenant on va prendre du temps pour que vous alliez mieux, puis pour que vous puissiez vous aimer, puis pour que vous puissiez être ensemble, puis il dit, c'est quoi, on va amener encore plus de monde. Tu pensais que c'était difficile? Attends de voir quand les autres arrivent. Alors maintenant, je veux juste terminer ce point en soulignant, je sais, et je veux vraiment le reconnaître, il y a des très bonnes raisons de partir à certains moments. Et je ne vous dis pas de rester toujours, quoi qu'il arrive, puis que si vous partez, vous êtes mauvais. Il y a des situations qui sont toxiques, il y a des situations d'abus spirituels, d'abus dans les mots, il y a des violences de tous les types. Et je ne parle pas de rester quand on est dans ce genre de situation. Là, c'est une évidence. Il faut partir d'endroits qui sont comme ça. Mais on peut partir de certains endroits, il y a aussi juste des changements de saison, des changements de vie.
mais on peut partir de ces endroits-là tout en gardant dans notre cœur le choix de la stabilité. Je dois dire, en fait, je pars parce que ce moment-là, ça devient dangereux, mais je continue à croire à l'importance de la communion. J'aimerais vous le dire, l'Église, elle n'est pas sans défi. On va se décevoir. Je pense d'ailleurs que si, en tant que pasteur, on ne vous a pas encore déçu ici, c'est juste que vous ne savez pas assez longtemps que vous êtes là. C'est comme une promesse qu'on peut vous faire. Une malheureuse promesse, et on va vous décevoir. Je suis vraiment navré d'avance. On va vous décevoir parce qu'on ne va pas toujours se comprendre, on va se décevoir parce que des fois, vous auriez voulu que ce soit différemment, on va se décevoir parce qu'on a des visions différentes, on a des sensibilités différentes, mais ceux qui ont bouleversé le monde avaient décidé de ne pas le faire seuls. Ceux qui ont bouleversé le monde avaient décidé de garder la communion malgré tout. Et je pense que si on veut aujourd'hui, nous aussi, participer à la suite du livre des Actes, en étant ceux qui, en 2023, bouleversent le monde, on ne peut pas faire l'impasse sur la communion. Billy va toujours... C'est la technique qui fait ça, vous avez vu? Incroyable. Il est même plus fort ce micro, j'ai l'impression. J'ose parler là, ça va? Purée. J'ai envie de louer maintenant, je vais prendre la guitare aussi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon deuxième point, c'est la structure qui s'adapte à la vie. La structure qui s'adapte à la vie. Je vous l'ai dit souvent, ce passage, il est vu comme « Et on a mis en place des diacres ». Puis c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Il y a des responsables. Si on veut, il y a un niveau de leadership qui n'était pas existant, qui devient existant. Avant, si on parle simplement en structure de gouvernance, vous aviez les 12 et puis les autres. Puis là, les 12 décident de dire on va prendre un groupe de personnes pour nous aider dans la tâche de gouvernance, puis on leur donne une certaine responsabilité. C'est magnifique. Mais j'aimerais souligner ici que ce choix est arrivé parce qu'il y a la vie. La structure est arrivée parce qu'il y a la vie. La structure devrait toujours s'adapter à la vie et pas l'inverse. J'étais il y a quelque temps avec un ami qui parlait de structure et il me faisait réaliser la différence entre le squelette humain et le squelette de tortue. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'anatomie d'une tortue. Moi, je n'étais pas énormément familier. Alors, j'ai posé 2-3 questions, puis il m'a dit il y a 2 squelettes dans la tortue. Il y a le squelette interne et le squelette externe. Puis le squelette externe, il est principalement fait de la carapace. Vous avez tous vu une tortue, vous avez tous l'image d'une tortue, c'est la carapace. C'est en fait son squelette externe. Puis en fait, il me disait, tu vois, le squelette de la tortue a quelque chose d'incroyable. C'était une protection phénoménale. Mais le squelette interne est très, très petit, en fait, très fragile, puis il est très amovible et il permet à la tortue notamment de se rétracter pour aller dans sa carapace. Puis il disait, même si c'est incroyable, même si c'est extrêmement fort, même si c'est une structure vraiment belle, c'est une structure qui empêche beaucoup de flexibilité. C'est une structure qui empêche, alors oui, c'est une superbe protection, mais la tortue, elle est très limitée dans ce qu'elle peut faire. Puis il dit, nous, à l'inverse, le squelette humain, en général, si tout va bien, il n'est pas visible. Si on voit ton squelette, il y a un problème. Le squelette humain, il n'est pas visible. Néanmoins, alors tu es moins protégé, mais par contre, très intéressant la flexibilité, très intéressant à quel point tu peux t'adapter, puis tu peux faire des choses beaucoup plus en fait que celui d'une tortue. Puis il me disait, dans les églises, on aime les modèles, on aime parler de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, on aime les structures, on compare ces modèles et parfois j'ai l'impression que nous sommes devenus des tortues. On est devenus des experts, des organismes surstructurés, mais qui ont perdu toute capacité à suivre ce que Dieu veut. Parce qu'on est tellement structuré que quand d'un coup Dieu dit on va faire autre chose, on dit attends un petit peu. Comme une tortue, là ça commence d'abord par me faire peur, alors on se rétracte, on se met à l'intérieur de notre structure, puis on solidifie encore plus notre structure, puis après on sort un peu la tête, puis on regarde, puis on se dit j'ai l'impression que Dieu veut qu'on n'aille pas là-bas. Ça va être une longue histoire de réussir à tourner tout ça, de réussir à emmener tout le monde. Il dit est-ce que les églises sont devenues des tortues? On a perdu toute capacité à suivre le momentum, ce que Dieu fait, toute flexibilité, toute capacité d'adaptation et par là même toute capacité d'impact. J'ai connu une situation
qui m'a profondément interpellé, attristé. C'est une situation d'un projet très, très grand de changement d'urbanisme dans une ville en Suisse romande. Et puis, à la fin de ce projet, ils ont consulté tous les gens qui devaient consulter pour un vaste projet qui dure là sur des années, des années, des années. Puis à la fin de ce projet, ils se sont rendus compte, mince, on n'a pas pensé à des lieux de culte. Parce que les politiques ne pensent pas forcément d'office à ça. Donc ils se sont dit, mince, on n'a pas pensé à des lieux de culte, puis on s'attend à une croissance énorme. Il faudrait quand même qu'on ait des lieux de culte. Puis ils ont demandé à des chrétiens, est-ce que vous seriez d'accord de mettre en place une église dans ce nouveau projet-là? Et vraie histoire, les chrétiens sont retournés en disant, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on peut ramener, comment ça se passe, il faudrait que ce soit d'accord avec les autres, il faudrait qu'on regarde, il faudrait qu'on discute, et pour le coup, ils ont manqué une opportunité. Alors ceux qui me connaissent savent que moi, mon cœur, il a été brisé quand j'ai entendu ça. Rappelez les politiques, on va faire une église là-bas, vous en faites pas. Le temps était passé, le momentum était passé. Et je me dis, mais c'est incroyable comme on manque des fois des occasions comme ça folles. Et comprenez-moi, je suis vraiment profondément pour les structures, mais seulement si elles accompagnent la vie. Ceux qui connaissent mon incroyable épouse Janet, vous savez que pour vivre la vie qu'on vit, il nous faut un peu de structure familiale. On a 4 enfants, entre 7 et puis 2 ans. Tout le monde prie pour nous en ce moment, intensément. Je sens vos prières, merci. Et c'est tellement complexe ce qu'on vit en termes de logistique, d'opérationnel, pour garder un rythme qui soit un minimum cohérent, qu'on doit prendre une soirée, voire plus par semaine pour la logistique familiale. Ça, c'est des soirées que je me réjouis tellement de ces soirées. Ça, si tu dois me dire entre une soirée pour toi, Yves, une soirée d'amoureux ou bien une soirée logistique, la soirée logistique tous les soirs. On doit se poser, comment ça va se passer pour les enfants? Il y a tel enfant qui doit aller chez le docteur. Qui va alors le prendre, l'emmener? Qu'est-ce qui va se passer avec les autres enfants en ce moment? En plus de ça, on a 3 anniversaires ce week-end. Et le week-end prochain, il faut qu'on organise un anniversaire de notre enfant. Et il y a ce couple qui aimerait qu'on se voie. Et puis, tu sais, il y a telle autre personne qui aimerait bien que tu lui répondes au message. Je sais. On a besoin d'une structure. On a besoin d'une structure. Mais pourquoi on a besoin de cette structure? Parce que la famille a grandi. Dans les premières années de notre mariage, jamais on s'était dit, on va prendre une soirée de logistique par semaine. Dans les premières années de notre mariage, il y avait une forme d'insouciance merveilleuse. Qu'est-ce que tu veux manger? I don't know. Je me nourris en te regardant, tu es si belle. Peut-être on mange demain. Et si on jeûnait? Jeûnons! Aujourd'hui, si on arrive à samedi soir et qu'on n'a pas la liste de courses qui est faite, il y a du stress qui augmente. Mais comment on va faire? Mais les récréations, et puis, quelle est la Migros qui reste ouverte jusqu'à 23h pour que tu puisses vite aller chercher l'urgence avant que demain tu y ailles? Oui, je sais, je vais déplacer mon rendez-vous pour aller chercher à la Migros les courses. Ça m'est arrivé d'aller aux courses avec les 4 enfants le samedi. Et là, je vois votre jugement. Je sens votre jugement. Et je sais, j'arrivais à la Migros et puis j'étais là. Écoute, on en met 3 dans le caddie et les gens disent, mais vous pourrez plus mettre de courses. Je sais, ok, je sais, je fais du mieux que je peux. J'ai un sac à dos avec moi. J'ai demandé à ma grande de prendre un chariot pour les enfants afin qu'on suive un minimum ce qui se passe. Et puis tu vois tous les parents qui te regardent. Et tu dis, je sais que samedi, c'est pas un jour pour les courses en famille. Je sais, d'accord? Mais je peux pas faire autrement. Il y a eu un imprévu. Tu n'étais pas là, toi, à la soirée logistique. J'ai aucun problème pour la structure. C'est important d'avoir des structures. Mais méfions-nous de l'extrême, méfions-nous de la surstructure. Méfions-nous aussi d'être tout à fait allergiques à toutes les structures. Méfions-nous d'être, ouais, non, mais tu sais, on va faire, on verra. Non, il y a besoin de structure. Puis on le vit ici, dans l'église. Quand on a commencé Home, il y a 6 ans de ça, un peu plus de 6 ans de ça, on était 9 dans un salon. Grosse information, on n'avait pas de technique, donc il n'y avait jamais de problème de micro, on n'avait pas de light, on n'avait pas de souci de savoir ça va aller au niveau du son, qui va prendre les enfants, tu sais, rien, on se voyait, on s'aimait. Maintenant, pour qu'on puisse se voir et s'aimer, il y a besoin de structure. Mais la structure doit suivre la vie et pas l'inverse.
Et puis, quand les gens sont allergiques aux structures, il y a aussi un problème. Là, ce qu'on voit, c'est ceux qui ont bouleversé le monde n'avaient pas peur de voir les structures s'adapter. J'aime tellement ce passage parce que souvent, on reste sur les diacres, la mise en place des diacres. Moi, ce que j'aime, c'est que quand les gars proposent ça, ça plut à toute l'assemblée. De nouveau, j'aimerais bien, tu sais, confession d'un pasteur. J'aimerais bien pouvoir dire une fois, hé les amis, on va changer cette structure. Puis tout le monde dit, mais merci, c'est une bonne idée. Alléluia. Bien vu, les gars, merci de ce que vous faites. C'est incroyable. Ça arrive, hein, merci pour ceux qui le font. Mais il y a aussi les autres qui nous envoient un mail après. Ouais, mais si c'est comme ça, j'aimerais bien comprendre. Mais oui, j'aimerais bien t'expliquer, toi aussi. Mais je sais que ça va déranger un petit peu tes habitudes du dimanche matin, je suis désolé. Ceux qui ont bouleversé le monde n'avaient pas peur de voir les structures s'adapter et évoluer afin d'accompagner ce qui se passait. Est-ce que tu es en paix avec les structures? Est-ce que tu réalises que si on veut faire la vie ensemble et embrasser la communion et que la vie arrive, il va falloir que les structures évoluent? Je suis tellement reconnaissant parce que moi, je suis un peu un rêveur. Puis du coup, quand on a commencé Home, je continue à faire ça, des schémas partout. Des schémas sur des petites napkins, là, les serviettes de table, des schémas. Je parlais avec quelqu'un, il me disait, c'est quoi Home? Je dis, je vais te faire un schéma, tu verras. Et puis 5 mois après, la même personne me dit, mais on n'est plus vraiment dans le schéma. Non, j'ai un nouveau schéma, regarde, j'ai un nouveau schéma. Regarde un peu maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Et puis 6 mois après, et on va faire un groupe, on va l'appeler comme ça. Et puis 1 année après, ce groupe n'existe plus, on va faire un nouveau groupe. Et puis, je suis reconnaissant pour tous ceux qui nous suivent là-dedans, santé. Mais c'est vrai que la structure fait du sens que si elle accompagne la vie. Et j'ai envie de dire, quand on doit changer régulièrement la structure, c'est justement parce qu'il y a de la vie, puis c'est une bonne chose, les amis. C'est une bonne chose, il faut que nos cœurs soient prêts à ça. J'arrive avec mon dernier point. Et mon dernier point dit la chose suivante, la mission commence dans le cœur. La mission commence dans le cœur. Regarde le verset 3, on va le relire ensemble. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Les gars sont face à une problématique assez importante, je crois, quand même. Les veuves hellénistes qui sont laissées pour compte, et puis c'est pas un problème de, tu sais, c'est pas à l'anniversaire annuel, c'est à la distribution quotidienne. Juste un petit détail qui veut dire que cette problématique se passait tous les jours, en fait. Il y avait une répétition dans cette problématique, parce que chaque jour, ils se retrouvaient, ils prenaient soin les uns des autres, ils s'entraidaient chaque jour, et puis il y avait un groupe qui souffrait chaque jour. Moi, si tu me mets face à un problème comme ça, dans ma liste et puis dans mon fonctionnement, ça veut dire urgence. Il faut vite qu'on trouve une solution. Tu comprends? Il faut vite qu'on fasse quelque chose parce que demain, elles vont revenir, puis si on ne prend pas soin d'elles, ça va juste rajouter une couche à tout ça. Puis là, j'aime tellement ce qu'ils disent. OK, nous, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Il faut qu'on garde notre mission à nous, notre mandat à nous, notre fonction à nous. Mais il faut qu'on trouve des gens. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas cherché des baristas? Pourquoi ils n'ont pas cherché des serveurs? C'est un problème aux tables, tu cherches des serveurs. Pourquoi tu ne cherches pas des cuistots, des gens qui ont les compétences pour ça? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été à discuter un problème avec quelqu'un qui a les compétences pour ce problème. Je vous donne un exemple. Je suis devenu un petit peu, j'aime dire ça, ma femme n'est pas du tout d'accord avec moi, mais un peu mécano. Parce que je dois m'occuper des vélos de mes enfants, tu comprends? Alors ça me rappelle, je mets le vélo sur la selle, je le retourne, j'essaie d'enlever un truc, de changer, tout ça, puis bon, quand c'est trop difficile, je vais là où il faut. Mais je me sens un peu mécano. Mais tu sais que quand tu parles avec un vrai mécano, ça change toute la donne. Moi j'arrive, je dis ouais, j'ai ce truc-là, puis il utilise des termes techniques que je ne comprends pas, je dis merci de me faire me sentir nul. Puis ensuite j'ai essayé ça, puis non mais il ne faut pas du tout faire ça, il faut faire ça comme ça, puis tu sais, mon problème à moi, en quelques secondes, le truc est réglé. Et là, on est face à un problème. Je me dis, mais si vous aviez demandé à ceux qui tiennent le restaurant, vous auriez eu des superbes solutions pour ça. Les gars seraient arrivés, ouais, alors tu fais comme ça, tu vois. Mais ils ne cherchent pas des gens avec les compétences. C'est ça qui m'a surpris. Ils ne disent pas, on veut la personne qui sert le plus rapidement, le plus d'assiettes. Ils ne disent pas, on veut la personne qui peut tenir le plus d'assiettes dans ses mains. Et on ne veut pas le meilleur serveur du coin. Ils disent, on veut des gens qui ont 3 choses. Un bon témoignage, rempli d'esprit et rempli de sagesse. Personnellement, ça me challenge.
un bon témoignage. C'est la première chose que vous cherchez. Les gars, on a un problème. Ce problème, il s'appelle servir aux tables. Et tu veux juste Mr. Friendly, le gars qui s'entend avec tout le monde. Mais il va nous faire perdre du temps. Il va s'arrêter à chaque table. Il va demander, puis comment ça va la famille? Puis ouais, c'est incroyable. Vous en faites pas, j'arrive. Et c'est pas une bonne idée. C'est un problème de prendre quelqu'un de qui on donne un bon témoignage, que quelqu'un que tout le monde aime. C'est quoi l'idée? Je pense que l'idée, c'est que c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Après, il demande quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Je crois que pour servir aux tables, ça va aller. Juste pour distribuer des assiettes, les gars, ça va. Je crois que là, il cherche des gens qui ont une vie privée avec Dieu. Des gens qui vont pouvoir mettre dans des situations de conflit où les gens ne vont pas être bousculés par ces conflits-là. Tu comprends, si tu n'as pas la stabilité que Dieu te donne, puis que tu arrives au milieu d'un conflit comme ça, c'est très dur. Tu arrives et puis tu vas vers les hellénistes. « Hey, mesdames, je sais qu'hier, ça c'était difficile, mais regardez, voilà, on prend soin de vous. Je vous remercie d'être venus encore, de tenir. » Puis ça, « Ouais, mais eux là-bas et tout ça, toi, tu penses quoi ?» J'ai pas le temps, je vais vite aller voir là-bas, je vais leur distribuer. Puis tu arrives à la table d'après. « Ouais, tu les as distribués avant nous, pourquoi ?» Non. Là, tu as besoin de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui sait voir avec les yeux de Dieu. Puis qui sait dire, non, on ne va pas rentrer dans ces gossips. Tu sais, Dieu, il n'est pas du tout pour ces disputes, ces distanciations. Merci d'être là. Merci d'être venu. Ces femmes sont incroyables. C'est un privilège de pouvoir prendre soin de ces femmes en ce moment. Puis on prend soin de vous aussi. Et quelqu'un rempli de sagesse. Moi, je suis sûr, mais ça, c'est juste moi qui le dis. Les gens sages écoutent plus qu'ils parlent. Et je me dis, quand tu as un problème de gossip, c'est bien d'avoir quelqu'un de sage. Parce que c'est quelqu'un qui ne parlera pas trop. C'est quelqu'un qui ne va pas rajouter de l'huile sur le feu, qui va en faire plus, qui va... Juste quelqu'un qui comprend comment se comporter. Et ça me fait penser à ce passage qui nous dit que Dieu regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu, il veut des gens pour sa mission, mais lui, il regarde au cœur. Il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il ne regarde pas aux compétences, il ne regarde pas à est-ce que c'est la personne qui en jette le plus. Quand tu penses à changer le monde, souvent, moi en tout cas, je ne te juge pas, je suis sans doute que tu es meilleur que moi, mais moi je pensais à faire des grandes choses, à prendre la parole, à prêcher, à chanter. Puis ici on a une clé profonde, si tu veux changer le monde, change ton cœur. Moi ça c'est le genre de truc qui me frustrait. Vous êtes beaucoup plus mature que moi, je le sens. Moi c'était quelque chose qui me frustrait, j'étais là, non mais mon cœur ça va quand même. Et Dieu dit non, ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur, je ne regarde pas aux compétences, je regarde à comment ça va dans le cœur. Est-ce que tu es une personne de qui on donne un bon témoignage? Puis des fois, on a besoin d'aide, on a besoin de gens qui se lèvent, qui donnent des coups de main, mais des fois, il y a des gens qui sont venus très rapidement. Hey, on peut donner un coup de main, on peut donner un coup de main. Puis je dis, je suis sûr que vous pouvez donner un coup de main. Mais ce qui m'aiderait, c'est que vous connectiez avec d'autres personnes dans l'église, de qui on donne un bon témoignage. Ce qui m'aiderait, c'est qu'en fait, on donne un bon témoignage de toi. Non, mais je pense que, je devrais prêcher. Je suis convaincu que Dieu t'a sans doute donné des dons pour ça, un appel pour ça, mais on va commencer par aimer son voisin si t'es OK. Parce qu'avant de me proposer de prêcher, t'as craché sur 4 personnes. Alors si on reprenait les choses depuis le début, puis qu'on commençait par juste aimer son voisin, puis t'en fais pas pour la prédication, ça viendra. Ce qui est marrant, c'est que quand le cœur est au bon endroit, quand l'esprit est là et quand il y a de la sagesse, les gens n'ont pas de peine de faire les choses qui ne sont pas glamour. Les 7, moi j'imagine ce moment, mais vraiment profondément. Littéralement, la suite, lisez la suite. On leur a imposé les mains, on a prié pour eux. Tu sais, on les consacre à une mission importante. Et j'imagine, levez-vous tous, on lève les mains vers eux, on prie pour eux, ils ont une grande mission. Et là je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on les envoie en mission? Est-ce qu'ils vont changer le monde? Voilà les gens qui vont servir aux tables chaque jour. Bravo. C'est génial. Et si vous continuez à lire, il y a quelque chose de fascinant. Acte 7, vous allez pouvoir voir Étienne qui parle. Puis quand Étienne parle, ça bouscule, les amis. Quand Étienne parle, ça bouscule. Puis en fait, souvent, il est
il est appelé le premier martyr. Si on lit depuis, en tout cas, c'est peut-être le premier personnage de qui on connaissait le nom qui va prendre ce rôle-là, mais la persécution, elle est là depuis Acte 4, donc il y avait d'autres personnes qui ont souffert avant lui, mais il est souvent appelé le premier martyr. Il est littéralement tué à cause de ce qu'il dit. Puis vous allez voir que le gars était tout à fait capable de prêcher. Mais pourtant, il a été appointé pour servir aux tables. Et lui, ça ne l'a pas du tout dérangé. Il ne s'est pas dit, non, mais tu sais, mon appel, c'est la prédication. Il a dit, quel privilège de servir les veuves oubliées. Puis vous en avez un autre qui s'appelle Philippe. Puis je pense personnellement que Philippe, il avait plutôt un don d'évangéliste. Puis une capacité à entendre Dieu, parce que si vous continuez à lire, vous allez entendre que Philippe, il va être emmené auprès d'un eunuque éthiopien, puis qui va lui partager la bonne nouvelle de Dieu, baptiser cet eunuque éthiopien. Puis on sait plein de choses de Philippe là. Mais son rôle à l'église, c'était servir aux tables. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre à nous? Et il y a une situation qui est difficile, on a besoin d'aide, puis on a un bon témoignage de toi, on sait que tu écoutes Dieu, que tu connais Dieu, tu as une vie intime avec Dieu développée. On sait aussi que tu es sage. Est-ce que tu es d'accord de nous aider pour servir aux tables? Philippe, il n'a pas dit « excuse-moi ». J'ai l'impression que je suis plutôt appelé à l'évangélisation. J'ai un cœur pour les nations. J'ai pas envie de perdre de vue. Non, il a dit « excellent ». Si c'est ça la place, j'y vais. Parce que la mission commence dans le cœur. La mission commence dans le cœur. Puis j'aimerais qu'on comprenne ça puis qu'on réalise ça. J'arrive à la conclusion, je vais inviter la musique à revenir. Est-ce que je garde ce micro ou... Ok, je garde ce micro. Je ne vous ai pas donné le titre de mon message, mais voilà ce qu'on voit en lisant ces quelques versets. Les disciples qui ont bouleversé le monde s'étaient positionnés pour la communauté. Et ça, c'est se positionner pour la communauté. Ils ont gardé la communion même dans les conflits et les désaccords. Ils n'ont pas eu peur de changer et d'adapter la structure à la vie. Et ils ont regardé au cœur avant tout. Puis j'aimerais vraiment qu'on puisse, nous aussi, bouleverser le monde, que la société soit impactée par nos vies et nos actions respectives. Mais est-ce que nous, on va se positionner pour la communauté? Est-ce que nous, on va être d'accord de se positionner pour la communauté? Un ami me disait, je vous l'ai dit au début, trouve ta famille et allez changer le monde. Et ça a profondément changé. Au départ, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Je trouve que cet ami, c'est aussi une autorité sur ma vie, alors j'ai décidé de l'écouter un peu plus. Puis j'ai changé mes priorités. Puis j'ai dit, je vais d'abord chercher une communauté. Je vais d'abord chercher un groupe de personnes. Je vais d'abord chercher de la redevabilité. Je vais d'abord chercher des gens qui peuvent parler dans ma vie avant de vouloir aller changer quelque monde que ce soit. Trouve ta famille et allez changer le monde parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ceux qui ont bouleversé le monde, pas celui ou celle qui a bouleversé le monde, ceux qui ont bouleversé le monde. Puis j'ai envie de vous dire, le christianisme en jeu, c'est une invention assez récente en fait. Le christianisme en jeu, ça n'a pas une histoire très grande. Quand on regarde à l'époque, le christianisme ne pouvait pas se conjuguer autrement qu'en nous. Puis nous, on en a fait souvent, malheureusement, une histoire, c'est juste entre Dieu et moi, tu sais. C'est juste entre Dieu et moi, puis c'est juste l'appel que Dieu m'a donné à moi, puis c'est juste ce que Dieu veut me révéler à moi, puis c'est juste ce que Dieu veut que je fasse pour lui, puis il y a une dimension qui est en partie juste là-dedans. Parce que c'est vrai que Dieu est mort aussi pour toi. Puis c'est vrai que Dieu veut faire aussi des choses avec toi, tout à fait vrai. Mais le christianisme devrait toujours se conjuguer en nous. Comme j'aime le dire, tu n'es pas à la fin de l'histoire. C'est pas uniquement à propos de toi. Puis si on veut vraiment avoir un impact, je suis profondément convaincu qu'on doit se positionner pour la communauté. On est dans un temps, dans une ère où la paix, le confort, la sécurité ont été profondément défiés, puis je pense que c'est que le début. On va continuer à voir, en particulier en Occident, le défi par rapport à plein de choses qu'on pensait absolues puis acquises. Je crois que c'est une occasion pour l'Église de briller. C'est une occasion de l'Église pour montrer une contre-culture, pour montrer une autre façon de vivre. Puis cette contre-culture, elle a un nom, c'est la culture du royaume de Dieu.
Puis là, il y a une occasion pour nous de décider de vivre ça. Puis j'ai envie qu'on aille changer le monde. Mais je sais qu'on ne pourra pas le faire seul. Je sais qu'on doit se positionner pour la communauté. Alors j'aimerais juste prier avec vous. Et puis, je réfléchissais, puis j'avais juste envie de prendre un petit peu de temps pour ce temps, cet espace pour la prière, de ne pas courir dans une prière, mais j'aimerais commencer, puis je le fais régulièrement, mais je veux m'excuser auprès de tous ceux qui se sont sentis blessés par la communauté. Que ce soit ici, je m'excuse pour ce qu'on a fait, dit, pas dit, qui t'aurait blessé. Je prends pleinement conscience qu'on n'est pas parfait, qu'on ne fait pas tout juste. Je n'ai jamais prétendu ça, puis je te demande pardon si tu t'es senti oublié, délaissé, pas respecté, pas compris, pas vu. Ça n'a jamais été notre cœur, puis je te demande pardon. Mais je demande pardon aussi à tous ceux qui auraient été blessés dans d'autres contextes. Puis là, je le fais simplement en tant que responsable de communauté, en tant que pasteur, en disant je sais que ça a pu arriver ailleurs. Et en fonction des situations, peut-être que ça peut valoir la peine d'aller clarifier ça. Et je crois que ce matin, il y a une occasion pour vous de lâcher aussi. Lâcher l'offense un peu qui vous a été faite et puis de vous garder comme en attendant qu'il y ait une justice qui soit faite. En attendant que quelqu'un vienne, vous demande pardon, que quelqu'un reconnaisse. J'ai envie de vous dire, il y a une occasion pour vous de dire j'abandonne ça. Je me positionne pour la communauté. J'abandonne. Peut-être que j'aurai l'occasion de clarifier cette situation, peut-être pas. Mais je ne veux pas que ça définisse ma vie. Je ne veux pas laisser ces situations continuer à avoir une influence sur ma vie aujourd'hui. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.